Et bonjour. Allez, il est grand temps, nous sommes le 8 octobre et donc il est temps de faire les 3 ATC du mois. Donc 3 ATC, brièvement, je vais rappeler un petit peu tout ça puisque au mois de septembre, j'ai eu plusieurs abonnés qui m'ont posé des questions, savoir un petit peu comment ça fonctionnait. Alors, 3 ATC par mois, c'est un petit défi que je m'étais lancé au départ à moi-même en me disant j'aime beaucoup faire des ATC, mais des fois le temps, pas le temps. Donc quoi qu'il en soit, je me lance le défi de au moins minimum me faire 3 ATC par mois. Euh, à la suite de ça, je me suis dit, bah, quitte à les faire, je vais les faire en vidéo. Et puis, j'ai proposé, ne sachant pas trop où j'allais, j'ai proposé, puisque les ATC, ce sont des petites cartes que l'on collectionne et que l'on échange. Donc, j'ai proposé comme ça, s'il y avait des fois des personnes qui seraient intéressées par l'échange, eh bien, qu'ils me le fassent savoir et puis on en discuterait. Et au final, eh bien, j'ai été agréablement surpris dès le début. Effectivement, ces ATC ont plu. Enfin, en tout cas, le fait de faire au minimum 3 ATC par mois, une série de 3 par mois. Et effectivement, chaque mois, il y a eu des abonnés qui ont souhaité participer à un tirage au sort pour faire des échanges. Donc ces échanges, je n'en fais que 2 parce que sur les 3 ATC, j'en garde une que j'appelle moi perso. Là, il semblerait que ma lame ne veuille plus couper. Donc, il y a 3 ATC. La numéro 1, dont le thème est le mois et la saison. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je souhaite... Mince, je suis en train de la couper. Ce que je souhaite, c'est que l'illustration de l'ATC représente le mois, en l'écrivant par exemple, hein, c'est ce que je fais, le mois et surtout la saison. Voilà. Donc, il faut quand même qu'il y ait un thème au niveau de ces ATC. C'est pas juste on fait 3 ATC tous les mois en mettant ce qu'on veut. Voilà, il faut respecter le thème. Donc, le thème est, en l'occurrence, donc le mois et la saison pour le mois d'octobre. Comme pour tous les autres mois depuis bientôt un an. Sur la numéro 2, je souhaiterais qu'on illustre l'événement ou les événements. Enfin, la carte est pas suffisamment grande pour mettre tous les événements, mais on choisit un événement qui est propre à chacun, je dirais, propre au quotidien de tout le monde, à la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui représente un événement connu, voilà, du mois d'octobre? Alors, chacun peut avoir des idées. Moi, je n'en ai eu que 2, j'avoue. Au mois d'octobre, eh bien, on le sait, c'est Octobre Rose, c'est un événement. Et puis, il y a aussi un autre événement quand même, c'est le changement d'heure. Voilà. Donc, on peut très bien illustrer le changement d'heure, voilà, au gré de son imagination. Et quant à la dernière, moi, je l'appelle perso parce que la dernière, je la garde. C'est-à-dire que j'échangerai la numéro 1 et la numéro 2, donc 2 personnes différentes, mais la numéro 3, je me la garde. Je me la garde pour plusieurs raisons. Enfin non, pour une simple raison, c'est que quand je fais des séries, qui en général vont rarement au-delà de 3, éventuellement 6, bon, à part pour les pocket letters où là, il faut carrément en faire 9, mais autrement, en règle générale, c'est par 3, et sur les 3 que je peux échanger ou pas, ça dépend des séries, des événements qui ont eu lieu, dans cette série, j'aime toujours en garder une en souvenir, voilà. Et c'est ce que je vous... Enfin, c'est ce que je vous conseille. C'est une petite idée que je vous donne. Voilà, chacun fait bien ce qu'il veut, encore une fois. Mais c'est vrai que quand on fait des séries, 3, 6, 9, 12, ou enfin, là, je vais des chiffres pairs, mais ça peut être aussi par chiffre impair, il n'y a pas de souci. C'est bien de se garder un souvenir du travail qu'on a fait. Et si tant est que la série, bien évidemment, pour moi, en tout cas, c'est le cas, va être sur le même thème, évidemment, elles ne vont pas avoir les mêmes décorations
illustrations, les mêmes motifs, etc. Donc, bah, si dans le lot, on peut s'en garder une, ça permet de garder souvenir de cette série-là et de se rappeler de la série qu'on a faite. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'agis. Donc, sur cette série, sur ce défi de 3 ATC par mois, 2 seront échangés à 2 personnes différentes. Donc, 2 tirages au sort différents. Et la troisième, eh bien, je me la garde. Et je me la garde, et je l'appelle perso, parce que pour moi, elle va représenter un événement personnel, évidemment, de ce que représente, par exemple, octobre pour moi. Voilà. Pour moi, il y a un événement particulier qui me touche, ou qui m'amuse, ou qui... Enfin, bref. Et voilà. Donc, c'est la seule que je ferai en vidéo, puisque dès le début, la toute première fois que j'ai donc lancé ce défi en me disant bah, peut-être que on pourrait faire des échanges pour celles qui sont intéressées, et dès le début, il a été proposé effectivement que, puisque ces deux-là, je vais les échanger, eh bien, faire un effet de surprise à la personne qui va la recevoir, c'est-à-dire qu'elle va avoir une idée un petit peu du thème, évidemment, puisqu'il est donné, mais une idée un petit peu de l'ambiance, des couleurs, des choses comme ça, mais n'aura pas vu la création de l'ATC. Ce sera donc vraiment la surprise. À chaque fois, je le répète tous les mois, mais c'est pas grave, c'est pour les nouvelles. Bonne ou mauvaise surprise, évidemment. Vous ne me voyez pas la faire, donc quand vous la recevrez, bah voilà, ce sera peut-être une mauvaise surprise, mais en tout cas, ce sera donc la surprise. Vous ne recevrez pas quelque chose que vous aurez vu créer. Par contre, la seule que vous allez voir, c'est donc celle que je garde. Et donc, c'est la numéro 3. Donc, voilà, pour rappel, une ATC, c'est une Artist Trading Card, c'est donc encore de l'anglais, c'est du féminin, card au féminin, ça veut dire carte, en anglais, pardon, ça veut dire carte et ça reste féminin, donc c'est une ATC qui a toujours les mêmes mesures, toujours, une ATC a toujours les mêmes mesures, 6,4 par 8,9. On peut bien évidemment faire des formats différents, mais ce ne sera plus une ATC. Sur un côté, on peut absolument faire ce qu'on veut, que ce soit de la peinture, du coloriage, du collage, du mix média, tout ce qu'on veut, absolument tout ce qu'on veut, tamponnage, etc. Il n'y a pas d'obligation, si ce n'est, à chaque fois, je le rappelle aussi, on peut mettre des petites choses en relief, attention, cependant, de ne pas mettre quelque chose de trop épais, de manière à ce que si c'est pour la vôtre ou pour même la copine qui va la recevoir, en général, on les range dans les petites pochettes plastiques qui ont une aisance limitée. Donc, si par exemple on veut y coller une grosse perle ronde, bah, bien évidemment, ça ne va pas rentrer. Donc, au risque d'une part d'abîmer l'ATC et tout simplement ou d'abîmer la pochette, de déchirer la pochette, bref. Donc, oui pour le relief, mais jusqu'à un certain point, vérifier en tout cas que ça rentre dans ces petites pochettes transparentes. Et au dos, eh bien, on va effectivement préciser qu'il s'agit d'une ATC. En dessous, peu importe l'ordre, en tout cas pour moi, en dessous, on va y mettre le nom de la série. Chaque série doit avoir un titre, hein, voilà. Donc ça peut être, je ne sais pas, celle-ci, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que j'ai mis sur les autres? Elles sont rangées, je ne sais pas, enfin bref, ça peut être n'importe quoi, ça peut être... octobre 2025, bon voilà, c'est un peu bête comme titre, mais bon voilà, on lui donne un titre et donc on va le noter sous ATC. En dessous, on va noter, la date. Encore une fois, peu importe l'ordre de ce que je dis là, moi c'est un petit peu comme ça que je fais. Je mets donc la date à laquelle elle a été créée et je vais y mettre son numéro de série. Celle-ci donc, puisque ma série comportera 3 ATC, celle-ci aura le chiffre de 3 sur 3, puisque c'est celle que je garde. Enfin, en tout cas, c'est la 3e. Et en dessous, eh bien, alors, soit vous connaissez la personne, vous avez envie de faire des échanges, ou que ce soit de ça ou d'autre chose, bref, vous pouvez y mettre votre adresse mail,
Je ne conseille pas de mettre des adresses ni des téléphones. Voilà, ça c'est, je pense que chacun comprendra le pourquoi. Et ensuite, eh bien, vous pouvez signer. Alors quand je dis signer, par votre pseudo, par éventuellement votre prénom, voilà. Mais ne mettez pas, enfin voilà, encore une fois, je n'ai pas à donner de conseils ou de dire quoi que ce soit aux gens, chacun fait bien ce qu'il veut, mais de ne pas mettre de signature, la vraie signature, celle que vous mettez sur un chèque ou que vous mettez sur un document officiel. Voilà, je sais que je l'ai répété un petit peu souvent, mais là, je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui étaient intéressées pour savoir comment fonctionne un petit peu mon petit défi de 3 ATC par mois, donc je vais me permettre de leur rappeler pourquoi moi je ne veux pas, je ne mets pas de signature, et en plus je ne mets que mon pseudo qui est Mickey, voilà. Et vous doutez bien que ça n'est pas mon nom de naissance, en tout cas, même si on m'appelle comme ça depuis l'âge de, je pense, 9 ans. Donc voilà, ça fait quand même un paquet d'années. Mais donc, je signe effectivement mon pseudo, mon adresse mail, pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas grand de... Bon, en plus, bon, j'ai 2 adresses mail, bien évidemment, celle du scrap n'a rien à voir avec mon quotidien et mon administratif. Et là, quant à la signature, je me suis fait avoir une fois, quelqu'un a, oui, effectivement, a usurpé ma signature, a utilisé ma signature pour la mettre sur un autre document, me demandant après, évidemment, des sommes d'argent. Ça n'a rien à voir, cet accident ne s'est pas passé au sein ni de YouTube, ni même d'Internet. C'était pire que ça. Donc, comme quoi, je pense que ça peut aussi arriver sur Internet. On entend des tas d'arnaques de toute façon. Mais là, c'était carrément c'était dans l'ordre de mon travail, de mon métier. On m'a proposé quelque chose. J'ai dû, oui, signer un papier, mais qui n'avait rien à voir avec ni un contrat, ni une autorisation de paiement, ni quoi que ce soit. Pour autant, on l'a utilisé quand même, cette signature, et on l'a posée sur un autre document. Donc voilà, après, ça a été menace d'avocat, etc. Bon, je suis rentrée enfin, je veux dire, j'ai eu gain de cause, heureusement. Mais bon, voilà, donc ne jamais mettre de signature comme ça qui se balade. Mais bon, je pense que tout le monde est au fait de ce genre de soucis. Voilà, donc on va maintenant, après 12 minutes de petites explications. Si toutefois, pour les nouvelles personnes, vous avez des questions, n'hésitez pas bien évidemment à me les poser sous cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Et au même titre que les abonnés qui ont l'habitude, qui connaissent, peuvent bien évidemment répondre aussi s'il y a des questions concernant et les ATC, et concernant mon mode de fonctionnement qui est relativement simple, hein. C'est 3 ATC par mois, vous les faites, vous ne les faites pas, vous échangez pas, je veux dire, c'est vraiment, voilà. Moi, en tout cas, je suis très très contente parce que j'ai commencé en janvier dernier, et nous sommes en octobre, donc l'année tire à sa fin, et j'ai toujours eu au minimum, enfin en moyenne, 10-12 personnes intéressées pour faire les échanges. Donc voilà, moi je suis ravie, c'est toujours un vrai plaisir. Alors, donc aujourd'hui, je vais faire mes ATC comme j'ai voulu faire les ATC de... je vais enlever ça. Les ATC que j'ai fait sur ma Pocket Letter, en tout cas la 2e série, qui malheureusement, avec mes histoires avec mes problèmes de téléphone, là, j'ai perdu toute une vidéo, encore une fois. Je l'avais effacée parce qu'elle était... Je ne sais pas pourquoi elle était effacée. Je ne sais pas. Non, je ne vais pas vous dire, j'en sais rien. Bref, j'ai perdu une vidéo, et donc c'est dommage parce que j'avais envie de travailler... Enfin, j'avais montré comment j'avais fait pour faire des fonds. Encore une fois, rien d'extraordinaire, mais du coup, j'étais quand même vexée. En plus, bon, voilà, je l'ai trouvé plutôt pas mal, les fonds plutôt pas mal. Donc, on va reprendre. Je vais faire celle-ci. Donc, du coup, je me souviens plus comment j'ai fait. Non, pas tout de suite avec ça. Alors, j'ai toujours des problèmes, moi, avec mes pinceaux à réservoir d'eau, qui théoriquement devraient fonctionner, mais voilà, pour des raisons que je n'explique pas. Ah, ça y est. Ok, bon, on va peut-être amorcer. Allez, on va attendre un peu. Quoique j'aurais voulu un peu d'eau.
Donc, j'avais commencé quand même avec... je me souviens plus bien du coup ce que j'ai fait. Je vais regarder à nouveau. Donc, il s'agissait de celle-là que malheureusement, vous n'avez pas vue. Voilà. Donc, et à ce propos, puisqu'on est quand même dans la conversation des ATC, à ce propos, je vous remercie énormément. Je ne m'attendais encore pas non plus là à ce que cette Pocket Letter vous plaise. Donc, d'une part, elle vous a plu. Et d'autre part, ben, vous avez été nombreuses à répondre présent pour la participation aussi. Je ne m'y attendais pas. Franchement, je ne m'y attendais pas à ce point-là. Donc, je suis super contente. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé par faire? Ça, je devrais noter quand je fais quelque chose pour me souvenir. Alors, qu'est-ce que je voudrais? Quelque chose de clair? Oui, quand même quelque chose de clair. Donc, je vais faire le jaune au centre, donc le orange au milieu. Allez. Je vais peut-être sortir un papier quand même. Voilà, je crois que ça avait dû faire ça, quelque chose là. Là, il y a marqué quoi? Je ne sais pas, c'est pas mon adresse, donc ça n'est pas grave. Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. Allez, hop. Alors, ça n'est pas mon adresse, mais est-ce que pour autant c'est bien de laisser les adresses des gens? C'est pas top quand même, hein. C'est pas parce que c'est pas la mienne. Allez, voilà. Donc, je fais le fond avec de l'encre. Donc, je vais commencer par les bords. Oups. Voilà, pour l'instant, je vais allier comme ça. Je vais voir si je reprends. Et du coup, je vais mettre au centre un petit peu de lumière. Donc, la première, la numéro 1, je rappelle. La numéro 1, j'espère y penser, mais c'est pas gagné. Essayez de mettre dans sous la barre de description. C'est difficile. Mais la numéro 1, donc, doit illustrer le mois et la saison. La numéro 2 doit illustrer un événement de ce mois-là. Et la troisième, eh bien, ma foi, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais donc quelque chose qui m'est propre. Je vous raconterai après, enfin au fur et à mesure. Donc ici, encore un petit peu de orange, histoire de fondre un petit peu le jaune et le orange. Donc bien évidemment, même si là je parle pas de l'automne, mais il s'agit quand même de l'automne et du mois d'octobre. Donc bien évidemment, je reste toujours dans les couleurs de l'automne. Alors ensuite, j'avais donc fait ça et c'est là que j'ai envie de faire. Donc je pense qu'au niveau des couleurs là, ça devrait aller. Je vais voir ce que ça donne. Hop, là, c'est par terre. Ça. Donc là, je vais utiliser cette gamme-là. J'aime beaucoup. Ces peintures, eux appellent métalliques. Moi, oui, peut-être métallique, irisé. Bon, chacun son terme. Je les aime beaucoup. Elles donnent toujours un petit plus, un petit relief, un petit quelque chose. Donc là, je voudrais en fait essayer de faire le bord en... c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est pas cette... Ah, c'est celle-là que j'ai utilisée. Ok, je pense. C'est pourtant pas bien vieux d'avoir fait ces ATC là, mais pourtant, je ne m'en souviens pas. Hop, donc je mets toujours un petit peu d'eau. Ben, je fais ce que font les pros qui m'ont appris. Enfin, qui m'ont appris, je veux dire par là, les vidéos que l'on voit.
et qui mettent un petit peu de... Ça permet de liquéfier un petit peu de la peinture. Et plus, évidemment, le pinceau, si on veut avoir une quantité d'eau. Donc voilà, ça va me permettre de faire un fond, enfin un bord. Toujours un petit peu une, une idée d'aquarelle un petit peu, j'aime bien. Bon, je ne sais pas, je ne suis absolument pas une pro, mais alors pas du tout en aquarelle. J'aime juste l'effet que ça donne. Donc j'ancre un petit peu plus au niveau des angles. J'avais mieux réussi là-bas, mais bon, voilà. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau dans ce pinceau-là. Voilà, je préfère. Allez, je vais faire mon dernier angle là. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, j'aime bien que ce soit totalement irrégulier. Donc ça, on va essayer, hop, de le rincer. Et voilà. Donc ça, évidemment, il faudrait que ça sèche. Donc voilà mon fond, avec donc une espèce de dégradé, en fait, entre le orange et le jaune en encre. Et ici, en peinture. Alors, je ne sais pas si on va... Voilà, on voit un petit peu donc les bords qui sont irisés. Donc voilà, j'aime bien. Alors, on va les laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, hop, je me fais de la place. La peinture va sécher. Là, ça va sécher aussi. Et ensuite, eh bien, ensuite, voilà, ça va être tout simplement de la déco. Alors, j'ai mis de côté... des petits... je vais y arriver. Des stickers par rapport donc aux planches d'action. J'ai pas tout à fait trouvé ce que je voulais, mais bon, voilà. En même temps, voilà, je peux pas non plus garnir énormément parce que une ATC, c'est quand même pas bien grand. Mais voilà, moi, mon petit... ce que j'ai envie d'illustrer au mois d'octobre, donc automne, ça, le mois d'octobre sera toujours en automne, c'est clair, c'est le déménagement. Parce que bizarrement, c'est bizarre, le destin est fait comme ça. Bizarrement, nous avons quitté la région parisienne il y a 25 ans. Pour autant, c'était au mois d'octobre. Donc, nous sommes arrivés ici au mois d'octobre. C'est là que j'ai découvert les vignes complètement rouges. Voilà, je ne connaissais pas ça en région parisienne. Nous étions en banlieue, mais pour autant, des linéaires de vignes rouges, ça, bah, on n'en avait pas là-bas. Et donc ici, c'est ce que j'ai découvert. Donc forcément, ça m'a particulièrement marqué. Donc c'était en octobre. Et
je suis en train de réfléchir parce que je ne suis pas certaine quand même. Je ne sais pas, est-ce que mon ex-mari s'en souviendrait? Je ne sais pas. Mais je me demande si on n'a pas emménagé avant que les enfants arrivent, si c'était pas déjà au mois d'octobre. Je ne sais pas pourquoi le mois d'octobre m'a marqué à ce point-là. Mais bon, en tout cas, toujours est-il que c'était au mois d'octobre que nous avons quitté la région parisienne pour arriver dans le sud-ouest. Et il y a 3 ans, c'était pas convenu non plus, bien évidemment. Il y a 3 ans, c'est au mois d'octobre également que j'ai déménagé pour habiter dans la même région, dans la même ville, mais que j'ai eu ce déménagement aussi. Donc, je trouve ça rigolo que le mois d'octobre représente un déménagement. Donc, changement de vie, oui, de par le lieu d'habitation. Après, il n'y avait pas un grand changement. Ma vie était la même, quoi. Voilà, bon, ma vie était la même. Mais en tout cas, pour moi, octobre, c'est déménagement. Donc, j'ai trouvé ça rigolo. Et je me suis dit, bah tiens, comme j'y ai pensé, voilà, j'y avais pensé dernièrement, je me suis dit, tiens, c'est quand même rigolo que ce soit au mois d'octobre que je déménage. Eh bien, je vais donc en faire mon ATC. Sauf que j'aurais bien aimé trouver des cartons, des choses comme ça. Je n'ai pas trouvé. Alors, la seule chose quand même que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Voilà. Donc, il y a marqué que le haut du carton, c'est ici. Ici, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Fragile. Donc, voilà, pourquoi pas. Donc, je me suis dit, je vais mettre ça parce que je n'ai vraiment rien trouvé. Sinon, il y a des valises aussi, là. Mais bon, qui dit valise, dit pas forcément... alors, je ne sais pas. Est-ce que je vais les mettre, peut-être? Et j'ai trouvé également des clés. Alors, j'avais trouvé aussi, là, une jolie petite maison avec un oiseau. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un cœur. Donc, il est... Hop, voilà. Donc voilà, peut-être aussi la maison, mais voilà, forcément, je ne vais pas pouvoir tout y mettre. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi mettre. J'aurais voulu quand même qu'il y ait la maison. Ah, mais oui, si, la maison, j'avais dit... Alors là, j'avais une clé, mais qui est quand même énorme. J'ai pas une autre clé. Il me semblait, si, voilà. J'ai une clé ici qui est quand même plus petite. Et, mince, j'ai perdu les petites maisons en question. Parce que du coup... parce que cette maison-là, elle va quand même être très grande. Elle va faire la grandeur de ma... En plus, il y a le petit oiseau là. Je le trouve très très joli. Moi qui ai des problèmes avec les proportions, bien sûr, l'oiseau est nettement plus grand que ce qu'il faudrait. Mais voilà. Alors donc ici, il y a des petites maisons. Bon, c'est pas du tout la maison où j'habite mais bon, c'est un symbole, on va dire, symboliquement. Donc là, la clé est vraiment trop grande quand même. Donc, allez, on y va. On va essayer de... Je ne sais pas. Est-ce que la maison... Pourtant, il y en avait plein des maisons. Et j'ai pas trouvé une maison plus petite que ça. J'avais les maisons que vous m'avez offert. Paf, c'est tombé. Que j'ai découpé et que j'ai mis là-dedans. Donc peut-être tout simplement, ça c'est tout ce que je trouve dans le magazine et que ça m'embête de m'en servir et de gâcher. Donc je fais des photocopies. Voilà, enfin, je fais faire des photocopies. Voilà, là j'ai peut-être des maisons quand même. Au niveau grandeur, donc je fais des photocopies. Donc ça c'est ce que j'avais commencé à utiliser. Puis après je me suis dit non mais elles sont trop belles. Je ne veux pas les utiliser. Donc... j'ai fait des photocopies. Donc, les photocopies sont là. Alors, c'est pas du tout ce type de maison-là non plus. Bien sûr, elles sont grandes un peu, celles-là. En fait, j'ai quitté une maison pour être dans une autre maison, mais c'est quand même plus ce type de maison que... Et là, c'est plus ce type de maison que ces espèces de grands... Ça fait plutôt bâtiment, voilà. J'aime beaucoup, mais bon, voilà. Symboliquement, c'est pas trop ma... C'est pas ce que j'aurais voulu. Plus ça, quand même, mais...
Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Ah oui, ça, pour ça. Ok, ah bon, allez. On va commencer par faire du découpage. Déjà. Alors, est-ce que c'est peut-être un peu barbant pour vous? J'aurais peut-être dû faire ça avant. Je crois que je vais mettre pause et puis... Donc, hop. Oui, je ne vais pas en mettre 25 en même temps. Hein. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que parce qu'il n'y a pas la place. Donc oui, ce sont des stickers, mais oui, j'ai envie, encore là, en ce moment, c'est comme ça, je sais pas, ça changera peut-être, hein, mais en ce moment, j'ai envie plutôt de les utiliser comme die cut, voilà. Alors, ici, en tout cas, c'est terminé. Ici, c'est donc une maison. Alors, quelle maison je prendrais? Peut-être celle qui prendrait un peu moins de place. Celle-ci est très grande, celle-ci est plus petite, mais le bleu, là, ça va pas sur ça. Allez, je vais peut-être essayer celle-là. Hop. Ah non! C'est pas ça que je voulais, c'était les photocopies. Ah zut. Je mets pause et je reviens. J'ai failli vous oublier. J'ai failli oublier de remettre en route. Donc, j'ai donc découpé, en fait, une autre... ça, je peux l'enlever. Pardon. Une autre maison, parce que celle que je voulais découper, je ne l'ai plus en copie. Donc, voilà, j'ai envie de me la garder. Donc, j'en ai pris une autre. J'ai pris celle-ci, c'est pas grave. Bien évidemment, ça n'est pas ma maison. Hein. Mais en tout cas, c'est plus une maison individuelle qu'un bâtiment. Donc, les cartons, la valise, n'importe quoi, la clé. Oui, je pense à ça parce que j'ai vu les valises et je me suis dit, est-ce que je mets une valise ou pas? Mais ça va être beaucoup trop grand. Et le temps passe à une vitesse. Ça fait déjà 3 ans que j'ai déménagé, punaise. Donc vraiment 3 ans ce mois-ci. Le 20 exactement, ça fera 3 ans. Bien, voilà ma clé qui n'est évidemment pas bien découpée. Donc, j'aurais bien aimé en mettre plusieurs des clés, en fait. Mais l'autre est vraiment très, très grosse. Elle est où? Moi, elle est là. Non, c'est énorme. Non, je crois que... Enfin, voilà. À moi, à regarder, en tout cas. La maison, les clés, carton, fragile. Bon, voilà. Enfin, moi, en tout cas, je comprends. Et c'est plutôt bien puisque c'est pour moi. Elle va rester pour moi. Donc, qu'est-ce que... Ici, il y a donc les valises, là. Mais les valises, elles sont énormes. À moins que j'en découpe qu'une. Ça n'abîmerait pas les autres. Ça permettrait de garder quand même l'autocollant. Enfin, le dessin du stickers. Voilà. Absolument. C'est parfait. Allez, hop.
Voilà. Oui, bon, c'est peut-être pas la meilleure, la plus belle illustration, mais c'est pas grave. Une valise, une clé, des cartons. Allez, c'est bien. Ça me plaît bien comme ça. Allez, hop. Je sais pas pourquoi j'utilise celle-ci, mais c'est pas grave. Voilà. Donc tout ça, est-ce que ça va suffire, cette colle-là? Je vais peut-être prendre la petite quand même. Donc j'avais dit la petite valise là-haut. Donc il va de soi que la numéro 1 et la numéro 2 ne parlera pas de mon déménagement, on a bien compris. La clé. Pas évident comme thème en attendant à faire le déménagement. Il y a des thèmes comme ça qui sont pas très... Là, il y avait le thème de la pluie. Alors là, je me suis complètement... Elle est très très moche, cette carte. J'ai jamais fait quelque chose d'aussi moche, je crois. J'étais pas inspirée et en même temps, j'avais pas le matériel. Donc c'est compliqué quand en plus on n'a pas le matériel. Mais de temps en temps, il y en a comme ça qui ne me motivent pas. Oups. Je sais pas si c'est bien d'avoir mis dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Oui, peut-être plutôt dans ce sens-là. J'aurais bien mis un tout petit personnage, une madame. Une madame comme moi. En tout petit, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais encore chercher pendant 2 heures. Je crains de n'avoir que des dames un peu rétro. Là, j'ai des petites dames, mais je ne suis pas sûre qu'elles soient si petites que ça au final. Alors, non, ça fait pas beau en plus. Ça fait pas beau. Le fait qu'elle soit en plastique comme ça, là, c'est pas terrible. Je crois bien que je vais m'arrêter là. Ah, c'est mignon ça. Bon, c'est pas moi non plus, hein. C'est les années je ne sais quoi. Ça, c'est plutôt la mode. Donc non. Bon. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, mais c'est très très grand ça. C'est très très grand. Donc celle-ci, non. Oh non, ça c'est pas beau. Ça non plus. Il y a un peu toutes les époques là. Celle-ci, elle est plus petite, mais elle est plus large. Ah, ça c'est plus... c'est pas que c'est plus moi, mais c'est plus l'époque. Mais en même temps, je trouve ça mignon, ça. Là, ça coupe tout. J'aurais dû... Oui, j'aurais dû, mais j'ai pas réfléchi. Donc, celle-ci, peut-être. Ça n'a rien à voir avec l'époque, bien sûr.
Là non plus. Je ne comprends pas d'ailleurs ce qu'elle fait là. Bah, quitte à ce qu'elle y soit, autant qu'on la voit. La petite dame là. C'est pas du tout... Oups, c'est pas du tout de notre époque. Hein. Ce serait mieux ça. Ah, moi qui cherchais un parapluie. Mais bon, c'est plutôt une ombrelle. Pourquoi pas celle-ci? Allez, elle est plus d'époque quand même. Et puis voilà. Donc, je suis obligée de la cacher, de la mettre sur la maison. C'est dommage. Si j'avais réfléchi à ça plus tôt, j'aurais mis... Alors ça, c'est d'un pratique à ranger, ça. Ah, si. Et voilà. Allez, madame. Hop. Allez, on verra après. Donc, j'ai pas le choix de la mettre là. Alors, je vais peut-être la mettre au max de là. Je découperai le petit... je découperai le plastique, c'est pas grave. Parce que de ce côté-là, il y aurait bien eu plus de place, mais... Mais je vais cacher ce que je veux mettre, donc non. Allez, je vais la mettre de ce côté-là. C'est pas bien grave, encore une fois. Voilà, c'est pas non plus, encore une fois, décidément, j'ai un peu de mal à faire des choses satisfaisantes. Hop. Allez, je vais quand même ancrer un petit peu plus foncé. Je suis peut-être pas obligée de faire si foncé que ça. Peut-être que la vintage pourrait suffire. Voilà, eh bien, c'en est fait du lancement de... donc voilà, pour la mienne, j'aurais... Si j'avais un petit mot, il faut trouver le mot déménagement, donc bien évidemment, ça ne se trouve pas. Donc je vais voir, soit je vais l'écrire moi-même, allez, au bout de quand même 43 minutes, ça suffit. Donc voilà ce que sera ma numéro 3 pour moi, donc la perso qui pour moi au mois d'octobre représente différents déménagements. Je vous rappelle donc, la numéro 1 doit représenter le mois et la saison, et la numéro 2 doit représenter un événement. Un événement pas privé, pas le vôtre. Hein. Là, moi, j'ai donné deux exemples, Octobre Rose ou le changement d'heure. Il y a peut-être d'autres événements du mois d'octobre auxquels je n'ai pas, voilà, je n'ai pas pensé. Hein, voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous laisse avec mon petit souvenir perso. Et puis, eh bien, je vous souhaite une belle journée. Et puis, à très vite pour une autre vidéo.